Quand vous cliquez sur le bouton suivant, tout le monde me suit? Ok. Quand on clique sur le bouton suivant, on vient sur cette interface. Ici, vous avez la possibilité de joindre un fichier, c'est-à-dire capturer l'erreur ou bien la partie où ça ne marche pas pour le joindre à ce niveau. Aussi, c'est facultatif, bien sûr. Si vous ne voulez pas, s'il n'y a pas de preuve à envoyer, vous sélectionnez juste l'agent politique. Mais s'il y a un fichier à joindre, on clique ici. On clique sur Choose File et on prend les images qu'on a prises des erreurs ou bien du bug. Exemple, je prends cette image-là, ouvrir. Donc voici mon image et l'intervenant à qui je dois envoyer, c'est l'agent politique. Quand tout est renseigné, je clique sur Envoyer. Et voilà, notre ticket de support est envoyé à l'agent politique. C'est aussi la fin de la tâche ticket de support. Donc, en résumé, on envoie un ticket de support quand il y a une anomalie, un bug à signaler ou autre chose qui est de problème technique lié à la plateforme. Ce n'est pas pour faire des réclamations ni pour faire les demandes d'achat et autres. C'est uniquement pour signaler anomalie, bug ou problème technique. Vous renseignez le problème et vous envoyez à l'agent politique. Et vous attendez que votre ticket de support soit traité. Merci. C'est la fin de la tâche ticket de support, ça. On va continuer. Oui. Oui, c'est uniquement l'agent politique qu'il faut choisir. Tout ticket de support est envoyé à l'agent politique et à aucun autre agent. C'est uniquement agent politique. Ok. Là, je fais une deuxième reprise pour que tout le monde suive attentivement. Ok. On reprend et si dans la foulée, il y a quelque part que vous n'avez pas pris en compte, vous notez en même temps. Donc, dans fiche de poste, on trouve support, vérification et création des tickets de support. On clique sur procédure. On a les étapes de la procédure. On clique sur TDEP. En TDEP, on débouche sur les agents finaux. On prend l'agent final, expression des besoins, action. Donc, on clique sur le bouton action de l'expression des besoins. On prend extrait. Nouveau support. Sélectionner le support. On vient sélectionner support, ticket et demande d'achat. Ensuite, on clique sur établir. On renseigne le problème, le bug ou l'anomalie dans la case observation. Après, on renseigne la date. On clique sur le bouton suivant. S'il y a des fichiers à joindre, on joint les fichiers en cliquant sur Choose File. Quand l'interface est comme ça, on choisit l'image, les captures qu'on a prises du problème. On choisit, voilà.
et on sélectionne l'intervenant politique. Et on clique sur le bouton envoyer pour envoyer la demande finale. Tout le monde a suivi? Ok. Non, ça ne serait plus là-bas. Ça ne serait plus là-bas. Donc, la tâche vérification et création de tickets de support est arrivée à sa fin. On continue avec la tâche demande d'achat, DA, BNPC. Voilà, cette tâche-là. Demande d'achat, DA, /BNPC, /BNO. La tâche demande d'achat BNPC, BNO. On clique sur procédure. Procédure TDEP. On clique sur le bouton TDEP. Et on débouche sur les agents finaux. Action. Estran? Oui. Pardon? Oui, j'en viens. Vu que ce n'est pas uniquement une demande d'achat, il y a dans cette tâche-là. Il y a mis demande d'achat /BNPC /BNO. Donc, au niveau des supports, je vais prendre les définitions chacune. Donc, quand on va dans Estran, on clique sur Nouveau support. Et on clique dans la case sélectionnée. Ici, vous voyez support budget en nature, ordinaire, production /production commune, support demande d'achat. C'est les deux là qui sont importantes. C'est les deux supports là qui sont importants. Donc, premièrement, on va prendre le support budget en nature, ordinaire /production commune. Pourquoi est-ce qu'on peut utiliser ce support? Ce support est utilisé pour renseigner d'abord. On clique sur établir, comme ça vous voyez l'aspect du support. Voilà. C'est le formulaire du support là, ça. BNPC, support budget en nature, ordinaire /production commune. Voilà. Ce support sert à renseigner tout ce dont un agent a besoin pour accomplir cette tâche métier. Donc, dès que vous obtenez un poste, la première des choses que vous allez faire, c'est de remplir ce support BNPC pour renseigner l'entreprise de tout ce dont vous aurez besoin pour bien accomplir vos tâches métiers, c'est-à-dire vos tâches quotidiennes. Tout ce dont vous avez besoin selon les aspects espace, matériel, outils, ressources humaines. Donc, on renseigne les cases. Les boutons, là où il y a les boutons plus, c'est pour ajouter autant de cases que vous voulez. S'il y a beaucoup de choses que vous voulez renseigner, vous ajoutez, vous cliquez sur les boutons plus pour ajouter les cases. Et les boutons où il y a la croix pour supprimer les lignes. Ok. Tout le monde me suit? Voilà. Le budget en nature production commune, c'est un support qui sert à renseigner
tout ce dont on a besoin pour accomplir nos tâches quotidiennes suivant les aspects espace, outils, matériel, ressources humaines. Le support budget en nature production commune, le BNPC ou BNO, budget en nature ordinaire, sert à renseigner tout ce dont on a besoin en matière d'espace, d'outils, de ressources humaines ou de matériel pour bien accomplir nos tâches quotidiennes. Le support budget en nature production commune nous permet de renseigner. C'est toujours la même signification, même si je change de phrase, c'est le même fond. Donc, ça nous permet de renseigner tout ce dont on a besoin en matière d'espace, d'outils, de matériel, de ressources humaines pour bien accomplir nos tâches quotidiennes. Si on prend un exemple, un agent, on prend quel agent? Agent qui établit, agent en pointe. Agent en pointe a besoin d'abord d'une machine, des empreintes biométriques et les autres trucs là. Il doit renseigner tout ça puisque c'est ce qu'il doit faire quotidiennement. Et il renseigne tout ça pour que l'entreprise soit informée et qu'on les mette à sa disposition. Donc, je vais renseigner. Pour le renseignement ici, au niveau des prix, c'est facultatif. Là où on a mis coût unitaire et le montant, c'est facultatif. L'essentiel, c'est de mettre ce dont on a besoin. Ordinateur. Bon, j'ai choisi de remplir au niveau de espace et de matériel. Vous pouvez remplir les autres aussi, mais pour le moment, comme c'est l'exercice, on fait seulement avec les deux là. Quand vous finissez de remplir, vous cliquez sur Envoyer. Ici, on sélectionne l'intervenant, c'est agent Technopole Achat. Pour le remplissage, j'ai mis n'importe quoi. Donc, c'est à vous de déterminer ce dont vous avez besoin. J'ai mis ça pour qu'on puisse avancer. Donc, pour les intervenants, c'est le premier intervenant qui vient là. Agent Technopole, achat, division détentrice. C'est ça qu'on sélectionne. Puis, on clique sur Envoyer à l'intervenant. On remplit le formulaire. On sélectionne l'intervenant agent Technopole achat, division détentrice. Et on clique sur Envoyer à l'intervenant pour envoyer. Donc, quand on prend un poste, la première des choses à faire, c'est de renseigner le budget en nature, position commune, pour qu'on rende disponible ce dont on a besoin pour accomplir la tâche. Donc, quand c'est envoyé et que vous en avez besoin, quand c'est envoyé, ça va chez Technopole Achat. Donc, c'est l'entreprise qui se charge de mettre à disposition tout ça. OK. Donc, on reprend un nouveau support. C'est fini pour le support budget, nature, production commune, ordinaire.
Pour le premier support, là, on est arrivé à sa fin. Maintenant, on prend le support demande d'achat. C'est quoi une demande d'achat? Une demande d'achat, c'est, on va dire, un formulaire qu'on utilise souvent dans une organisation, une entreprise. Un instant, je vais lire un peu. Donc, je disais, une demande d'achat, c'est un formulaire généralement utilisé au sein d'une entreprise ou d'une organisation pour demander l'acquisition d'un bien ou produit. Une demande d'achat, c'est un formulaire utilisé au sein d'une entreprise ou organisation pour demander l'acquisition d'un bien ou produit. Non. À ce niveau, quand est-ce qu'une demande d'achat est faite, est utilisée par exemple? Une demande d'achat, comme on l'a dit dans la définition, c'est pour l'acquisition d'un bien ou produit. Donc, si on a besoin de quelque chose pour accomplir une tâche, on vient dans la tâche demande d'achat, on suit jusqu'à arriver au niveau de extraire un nouveau support et on clique sur support d'achat, demande d'achat. Ensuite, établir. Ainsi, le formulaire à remplir pour faire une demande d'achat. D'abord, il y a le numéro de la demande, 001 par exemple, la date où la demande est faite. Référence, c'est la référence du produit que vous allez demander. On peut mettre, par exemple, désignation, ordinateur. Je vais souligner à ce niveau que pour faire une demande d'achat, c'est qu'on a préalablement renseigné le budget en nature. Ça voudrait dire qu'on sait, on ne peut pas venir demander ici quelque chose qu'on n'a pas renseigné. Donc, c'est ce que vous demandez là, ça fait partie de la liste de tout ce que vous avez demandé et auquel on a alloué un budget. Puisque quand vous envoyez comme ça, c'est que ça passe à la validation pour qu'on puisse allouer un budget pour faire cet achat. Donc ici, pour faire la demande d'achat, on renseigne les informations et la quantité aussi. Ça ne doit pas dépasser la quantité prévue pour cette tâche. Ça peut être moins, mais bon, ça ne peut pas dépasser. Ça ne doit pas dépasser. Donc on prend un. Quand le budget en nature est validé, vous serez renseigner les prix ou autres. Donc, on met 250 000. Ici, c'est détail financier. Pour ajouter les lignes, on clique sur le bouton ajouter une ligne pour renseigner autant que vous voulez. Pour supprimer la ligne, vous cliquez sur supprimer seulement. Voilà. Donc, au niveau du détail financier,
On demande le montant de la demande d'achat. On renseigne le montant, le total de notre demande. S'il y a eu 5 demandes, vous faites le total et vous mettez le montant de la demande ici. Allocation budgétaire. C'est pour ça que je disais que la demande d'achat a un lien avec le budget nature position commune qu'on a renseigné plus tôt. Donc, c'est le budget qu'on a alloué à votre tâche là que vous devez mettre ici. Donc, si on suppose qu'on a alloué 500 000, déjà consommé, si vous avez déjà utilisé, si vous avez déjà fait une demande d'achat avant, c'est que vous devez soustraire le montant de la demande là dans l'allocation budgétaire. Donc, si c'est que vous aviez déjà fait une demande de 250 000 pour un ordinateur, au niveau de crédit consommé, vous mettez 250 000. Si vous n'avez pas fait de demande auparavant, vous mettez juste 0. Donc, en résumé, pour remplir ce formulaire, il y a le numéro de la demande, la date, la référence du produit, le nom du produit, la quantité, le prix, le montant de la demande, l'allocation budgétaire, le budget qu'on a alloué à votre demande et le crédit et les crédits déjà consommés. Donc, c'est quand tout ça est rempli, est renseigné, que vous cliquez sur le bouton « Faire la demande ». Pardon? Oui. Tout budget en nature production, production commune est validé et un budget alloué à ça. Oui. Bien évidemment. Quand on fait la demande d'achat. Et il y avait une deuxième question. S'il vous plaît, votre voix. Remontez un peu en haut. Voilà, là où vous avez mis numéro de demande là. Vous avez mis 001. Oui. Bon, j'aimerais savoir si c'est pour la première fois la demande comme 001 ou bien si par exemple je vais faire la deuxième demande, je peux mettre 002. Oui, pour la première demande, comme par exemple, 001. Donc, je mets le suivant nombre en fonction du nombre de demandes que je vais faire. Oui. Merci. C'est ça. Quand on fait, je reviens sur la question de M. Boukessine, faire la demande. Donc, la demande est envoyée à l'agent Technopole Achat pour mettre à disposition ou pour vérifier si c'est déjà disponible en stock. Donc, si la demande est arrivée à son niveau, vu que ça ne vous concerne pas, c'est pour ça que je vais dire ça oralement. Donc, l'agent achat, si il fait le processus pour vérifier si c'est en stock ou s'il faut acheter encore pour mettre à disposition. Ce qui est sûr, quand ça sera à disposition, vous allez prendre ça en présentiel. Ça serait la suite de votre demande. Donc, n'importe quelle demande que vous devez faire doit passer par demande d'achat. Et ça, pour faire ça, c'est que vous avez préalablement renseigné le budget en nature production commune. Merci. Donc, on est arrivé à la fin de la demande d'achat. Je vais repasser l'itinéraire pour que tout le monde puisse suivre avec ce qu'il a pris comme note. Donc, vous me suivez quand même, non? Ok. Hein? Et la question? Vous avez dit montant déjà consommé est égal à le budget qu'on a préalablement demandé moins le montant total. Et vous avez dit aussi que le montant total, ça dépend dans la demande, il peut y avoir les ajouts
des demandes. C'est-à-dire, vous avez fait exemple de 250 000 d'ordinateurs. Vous pouvez ajouter aussi, si je prends mon exemple, comme ajout là, ajout d'une ligne. Vous ajoutez autre montant aussi. Oui. Et vous ajoutez autre montant. On n'a pas vu un montant total dans le tableau. Donc, vous devrez faire le total de tous Oui. les ajouts que vous avez fait en bas pour le faire moins là-bas, pour écrire au niveau de montant total là-bas. Oui. Quand j'ai dit montant total de la demande d'achat, Oui. c'est le montant total de tout ce que vous avez renseigné dans les cases, Voilà. oui, à remplir. Ok. Ou dans le tableau, je vais dire. Donc, c'est le total là qui constitue le montant de la demande d'achat. Je n'ai pas dit quelque part où il faut faire moins. Non, pour trouver crédit déjà consommé. Voilà. Pour trouver crédit déjà consommé à ce niveau, j'ai dit, si vous aviez déjà fait une demande auparavant, on suppose que vous aviez fait une demande de 250 000. N'est-ce pas? On prend l'exemple de ce qu'on a fait tout à l'heure. J'ai envoyé une demande de 250 000. N'est-ce pas? Donc, je vais refaire une deuxième demande. Or, on a alloué 500 000 à mon BNPC. Oui. J'ai déjà utilisé 250 000 de ces 500 000 là. Donc, je viens, c'est ça, je fais la soustraction et je mets le restant. Au niveau de... Non, autant pour moi. Je mets ce que j'ai déjà utilisé au niveau de crédit déjà consommé. Ce que j'ai déjà utilisé, je mets ça au niveau de crédit déjà consommé. Et soyez sûr que le montant de la demande, si on fait le montant de la demande, le crédit déjà consommé ne doit pas moins au montant de la demande. Crédit déjà consommé, allocation budgétaire moins crédit déjà consommé ne doit pas être supérieur. Non, au fait, allocation Ça ne doit pas être supérieur à la nouvelle demande. Ne doit pas être inférieur au montant d'achat. Oui. Allocation doit être supérieure. Non, là. Et Le petit montant, chef. allocation budgétaire doit être supérieure. Le montant ne doit pas être supérieur au budget. Oui. Et le crédit déjà consommé, c'est ce qu'on a déjà utilisé. Oui. Si on prend par exemple, on a alloué 500 000 à notre budget et qu'on a déjà utilisé 150 000, notre demande ne doit pas dépasser 50 000. Exactement. Donc, c'est ce que nous disions. Oui, donc si on fait la soustraction de allocation budgétaire et de crédit déjà consommé, ça ne doit pas dépasser la demande, le montant de la nouvelle demande. Ça ne doit pas être inférieur au montant de la nouvelle demande. C'est-à-dire que, on prend ton exemple, Oui. L'allocation budgétaire, 500 000, crédit déjà consommé, 450 000. Oui. Ce qui veut dire que sur l'allocation budgétaire, il ne reste que 50 000. 50 000. Donc la nouvelle demande que nous allons faire, le montant total ne doit pas dépasser les 50 000. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est ce que nous disons en fait. Sa question, c'était si la demande, si ça dépassait les 50 000 restants là. Donc, la demande au préalable là, on doit faire une nouvelle ou bien on va laisser ça comme ça. Vous faites une demande qui doit être validée. Si ce n'est pas validé, c'est que vous ne pouvez plus utiliser ça. Puisque chaque demande, chaque BNPC est soumis à une validation. Donc, vous devez normalement prévoir tout ce dont vous aurez besoin et approximativement, vous devez au moins évaluer ça et faire le maximum de demandes
et la première fois. Ce n'est qu'en cas d'urgence ou d'imprévu qu'il va falloir une nouvelle demande. Ça va. Oui, moi, je voudrais, merci beaucoup, je veux ajouter ceci. Supposons que la demande BNPC, là, ça se fait selon une période ou comment ça se fait. Pour que je sache que c'est pendant un an que je le fais et que je vais essayer de consommer ça pendant un an ou trimestriel ou comment ça se fait. Pour que quand ça finit, si c'est une demande d'un an, je sais que c'est ça, j'utilise quand l'année finit, voilà. Ou bien quand ça finit avant l'année, bon là, ça devient un peu critique, voilà. Est-ce que c'est par rapport à une période ou comment ça se passe? Normalement, quand on prend un poste, on signe un contrat, on a une durée peut-être renouvelable. Donc, le temps que vous devez faire sur ce poste, que vous allez faire sur ce poste en tant qu'agent, vous devez prévoir pour ces budgets-là. Donc, si votre contrat est de 1 an, vous prévoyez un budget qui serait de 1 an. Mais généralement, c'est ça. Vous prévoyez selon la durée de votre contrat. Selon la durée de Votre contrat. C'est à suivre. On va éclaircir ça après. Et s'il vous plaît, je pense qu'on va évoluer parce que en ce qui concerne des questions spécifiques, c'est le promoteur lui-même qui saura nous répondre avec détail. Et puis, ça dépend aussi des entreprises. Donc, nous sommes, disons, en phase de lancement. Nous ne sommes que des débutants. Pour des questions très pointues, nous ne saurons le dire. Sauf, bon, c'est ce que j'ai dit, le promoteur. Merci. Okay. Donc, on va évoluer pour être dans les normes. Merci. Donc, comme je disais tantôt, on va suivre l'itinéraire de demande d'achat pour que tout le monde puisse suivre avec la noterie, la prise. Donc, je disais, on va dans fiche de poste. On sélectionne la tâche demande d'achat BA/BNPC/BNO. On clique sur procédure. TDEP. On débouche sur les agents finaux, action. On va dans l'instant. Ensuite, on clique sur le bouton nouveau support. Et dans les supports sélectionnés, seuls les deux supports là. Le premier support budget en nature ordinaire / production commune et le support demande d'achat qui nous intéresse. Le support budget en nature ordinaire / production commune, c'est un support qui sert à renseigner tout ce dont on a besoin pour accomplir une tâche. Donc, établir, on renseigne selon les aspects et on envoie à l'agent intervenant Technopôle Achat. À l'intervenant agent Technopôle Achat Division détentrice. D'ici là, tout le monde a suivi. Donc ici, on fait la formation générale. C'est parce qu'on ne peut pas vous interrompre. Est-ce qu'on finit la formation générale? Et parfois aussi, on peut interrompre. Donc on ne peut pas attendre. On ne va jamais. Là, vous gardez la question après ça. Non. Comme je disais tantôt, on finit le budget nature production commune avant de faire n'importe quelle demande d'achat. Donc, pour la demande d'achat, on suit la même itinéraire pour cliquer sur le bouton support demande d'achat et enseigner ce dont on a besoin. Ok. Donc, on est arrivé à la fin de la tâche demande d'achat.